Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse sale et du qui sortait du Depuis ce temps-là, du Merci. Hey Mike, comme tu as vu, Denise a dû quitter, malheureusement. C'est plate. Je sais que tu aurais aimé ça rencontrer. J'aurais aimé ça, mais au moins j'ai la gang de Bonsai Racing. C'est ça mon truc à ça. Tu sais, je vais faire des jokes, ça marche pas. Moi, pendant l'été, j'ai vu que toi, t'as maigri pas mal cet été. Moi, j'ai engraissé. Okay. Puis, qu'est-ce qui est le fun, là, quand t'es connu puis t'engraisses, le monde que tu rencontres dans la rue, ils te le disent, t'as engraissé. Oui, en te donnant une bonne bille sur l'épaule ou une bonne tape dans le dos. Gros, en te tapant à bédaine. Ouais. Et ça, il n'y a rien de plus plaisant qu'un inconnu qui te traite de gros tas de marde. C'est un des petits bonheurs de la vie. Là, on partage quelque chose qui me touche un peu. Souvent, ils sont plus gros que toi aussi, ceux qui font ça. T'as remarqué? C'est assez extraordinaire, ça. Oui, mais moi c'est ça. Le monde... Il y a un gars, la semaine passée, OK? Il m'a vu, puis là, il m'a dit que j'étais gros. Et il m'a fait un gag. Il a dit, hey, tu sais, ils disent, la TV, ça rajoute 10 livres. Tu devrais arrêter de passer à la TV. Puis là, il riait. Il se trouvait drôle. Et moi, je le regardais en me disant... Quel mangeur de marde. Tu sais, lui, j'y dis-tu que sa femme est laide? Non. J'y dis pas. Moi, je ferme ma gueule. Moi, j'ai du gêne. Mais ça, le monde, ils disent des conneries. Même moi, je blâme Internet pour ça. Parce qu'on dirait, le monde, Internet, ça les a rendus capables. L'autre fois, sur mon Facebook, il y a un gars qui m'a demandé si j'étais sur Facebook. Bravo. C'est le futur premier ministre. Je suis content de voir qu'on partage les mêmes fans. Là, avant, tu sais, mettons que tu voyais quelqu'un que tu n'aimais pas à la TV, tu changeais de poste. Mais ça, avec Twitter, c'est rendu que le monde insulte les vedettes direct. Comme, t'as-tu lu les affaires qui se disaient sur toi après les Oliviers? Non, je dis pas ça, moi, ces affaires-là. Je trouve ça trop blessant. Oui, c'est vrai, t'es un gars fragile. Quand t'as gagné, là, le monde disait, il y en a gros qui disaient que t'étais vulgaire, mais le monde qui disait que t'étais vulgaire, ils finissaient tout le temps leur phrase avec des vulgarités énormes. C'est tout le temps, moi, je l'aime pas, merci, je trouve il va trop loin, il est vulgaire, il n'y a pas de crise de classe, le gros tabarnak. Puis là, j'étais comme, OK, ben toi, t'exudes la classe. Toi, t'es un vrai sophistiqué. Tu sais, le monde qui disait que t'avais pas de classe, ça serait comme si Jean-François Harrison recevait des lettres en prison qui disaient, moi, je trouve, tu respectes pas beaucoup les enfants, et c'est signé Guy Cloutier. mais moi, j'ai... Me demande où c'est que t'as là avec ça, là. J'étais là, non? Moi, ça finit tout le temps avec un joke de pédophile. Il y a une affaire, par exemple, que je trouve très drôle. C'est que, tu sais, les humoristes, souvent, on se fait prendre quelqu'un d'autre. Il y a un gars, la semaine passée, il m'a reconnu, puis il a fait « Hey, t'es Peter McLeod. » J'ai fait « Non, je sais pas. »« Ouais, je pense que oui. » J'ai fait « Non, regarde, Peter McLeod, c'est le gars, il rit après ses jokes, il a une petite main. » Il a fait « La petite main, c'est pas Jean-François Mercier. » J'ai fait « Ben non, Jean-François Mercier, c'est le gars avec le petit pénis. » Vois-tu? Hey, Mike, vu que j'ai plus d'invités en studio, ça te dérange-tu de rester? Parce qu'après la pause, ça va être Mano Bodé, Corinne Côté, puis comme elle a de la classe, moi, je pense qu'elle réussira pas à maintenir notre niveau de mauvais goût assez élevé. Hein? Ben oui. Fait que... reste là, toi, le cabochon. Chantal, attends. Inquiète-toi pas, je vais te protéger, c'est Mike Ward. Je vais te protéger, Chantal. Je te protège, là. C'est apprécié, merci. Mais c'est un bon gars, Mike. Ben merci, Chantal. Puis merci de rester malgré les 71 jokes de table qui shake. C'est très gentil. Là, moi, je reviens de vacances, comme vous avez sûrement remarqué. Ton teint bronzé, ça fait pas de sens. Brûlé. Non, j'ai été... C'était comment les vacances en Transylvanie? Non, il y a de quoi qui est arrivé que j'ai trouvé drôle. Par exemple, tu sais, dans mon avion, c'était surtout des Québécois. Il y avait une couple d'Américains, mais c'était quasiment juste des Québécois. En atterrissant, ça a fait comme ils faisaient dans le temps. Le monde ont applaudi. Ça s'est mis, les Québécois applaudissaient comme une gang d'imbéciles. Tu sais, mon vol, c'était la semaine passée, là. C'était pas en 1904. Non, mais tu sais, en 1904, l'avion explose pas. Je peux comprendre que t'applaudis, mais pas... Puis tous les Québécois, même moi,
j'applaudissais un peu. Puis j'étais comme, pourquoi j'applaudis? J'étais gêné. Puis moi, le pire, là, j'aime... Je sais pas si vous êtes de même. Moi, quand je vais dans le Sud, j'aime ça, voir des Québécois. Mais moi, je suis devenu ami avec du monde que... j'avais rien en commun avec. Du monde que, si je les avais rencontrés au Québec, j'aurais même pas frappé avec mon char. Que tu fais, ça serait quasiment choquant de faire une poque sur mon beau char à cause d'un étron de même, là. Ça me plaît, ça. Mais dans le Sud, ils deviennent des chums. Puis moi, il y a une affaire que je fais. Tu sais, quand t'arrives aux États-Unis en char ou tu vas dans le Canada anglais, on dirait que ton cerveau réalise pas que t'es plus au Québec. Fait que la première fois que je rentre dans un restaurant, puis je suis avec des amis québécois, j'insulte la serveuse en français. Tu sais, je rentre puis je vais faire « Hey, la grosse, amène-moi du poulet ». Puis là, le monde sont Moi, je fais ça à Montréal, par contre. Oui, mais en tout cas, c'était... Mais le monde sont mal, puis là, je suis comme, ah non, elle sait qu'elle est grosse, puis là, tout le monde est mal, puis là, la serveuse fait, excusez, puis là, le monde fait, OK, c'est vrai, ils comprennent pas. Ça, moi, ça me fait rire, parce que c'est méchant, puis ça fait pas mal à personne, sauf en Ontario. Parce qu'en Ontario, on oublie, mais l'Est de l'Ontario, c'est plus français que Montréal. Puis, dernière fois que j'étais allé en Ontario, moi, j'avais oublié ça, je rentre d'un resto, là, je rentre, puis là, je vois la serveuse, qui était pas super mince, et je fais « Hey, la grosse, va me chercher une liqueur! » Puis là, je me revire de bord, et je ris, et j'entends la serveuse faire « Il est bien méchant, Mike Ward. » Elle aurait pu aller s'inscrire à Mademoiselle Four. La petite est dans la salle de bain, elle entend absolument rien. Mais là, vu que Max est là, Max, c'est un gars, je pense que c'est le gars le plus conscient de l'environnement que je connais. J'ai décidé de faire une chronique par rapport à ça. Tu sais, comme l'autre fois, j'étais au dépanneur, puis j'étais dans le parking en train d'apprendre aux enfants comment fumer. Puis là, il y a une bonne femme qui arrive, elle rentre dans le dépanneur, elle laisse son char rouler. Puis je le regardais, puis je la jugeais, puis j'étais comme grosse conne. Puis le père, je la connais pas. Elle, peut-être son char, il y a quelque chose que si il arrête de rouler, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive, le film à Sandra Bullock, il scrape, je le sais pas. Mais elle, peu importe ce qu'elle fait, cette madame-là, dans ma tête, ça va rester une vache qui se crisse de l'environnement. Peu importe. Elle pourrait trouver le remède pour le cancer, elle gagnerait un prix Nobel de la paix, puis je serais comme grosse conne qui a guéri le cancer. Il y a... puis, on dirait, au Québec, c'est une des seules places, on se le cachera pas, côte est américaine, côte ouest, puis le Québec, on pense à l'environnement, mais en Chine, en Inde, ils s'en foutent. Tu sais, comme, j'étais en Afghanistan. Ah oui, toi, t'as fait des shows pour des soldats, hein? Oui, non, j'étais allé en Afghanistan en vacances. J'avais appelé mon agent de voyage, j'ai dit, c'est où je peux aller avec toi, Air Miles? Puis, c'était à Kandahar. D'ailleurs, j'ai une petite devinette pour Kandahar qui est... Ah oui, OK. C'est assez... OK. C'est quoi qui a une jambe, 2 bras, puis 4 dents? Le maire de Kandahar. non, mais quand j'étais à Kandahar, je suis arrivé là-bas, puis je voyais les Afghans qui séparaient leurs vidanges. Puis moi, ça m'impressionnait. Je me disais, c'est un peuple, ça fait 50 ans qu'ils sont en guerre, puis ils prennent la peine de séparer leur plastique du papier. Puis là, j'avais dit à un des gars, j'ai fait, sont bien impressionnants de recycler de même. Puis il m'avait dit, non, ils recyclent pas, c'est juste, ils brûlent les vidanges, puis le plastique, ça sent mauvais quand ça brûle. Tu sais, fait qu'eux autres, à la place, ils enterrent le plastique. Pas fou. Là, la planète, ça n'a pas de sens. Tu sais comment il fait chaud à des places. J'étais allé à Dubaï. Puis, à Dubaï, c'était l'été. T'allais faire des shows à Dubaï, ouais, toi? Je suis allé, moi, je suis international. Puis, j'étais... Mike Ward, l'humoriste préféré des musulmans. Mais j'étais à Dubaï pendant l'été, puis il faisait 70 degrés Celsius. Okay. 70 Celsius, puis humide, vu que c'est à côté de la mer. Fait que c'est humide puis chaud. Quel beau mix. Ça serait comme si un de tes chums te disait « Hey, j'ai une fille pour toi. Elle n'est pas juste laide, elle sent marde aussi. » Fait que c'est ça. C'était la OK, ça finit là-dessus. Mike Ward, le seul gars qui peut parler d'environnement tout en polluant les ondes. Hey, bon, ben, il faut aller chercher la petite.